Écoutez ceci. L'adoration, ce n'est pas d'abord dire que Dieu est vivant. Ce n'est pas d'abord parler. L'adoration, c'est d'abord la contemplation. Celui qui adore doit avoir conscience de la personne qui est adorée avant d'adorer, parce que c'est ça l'adoration. Si tu me dis, Pasteur Marcelo, je t'aime, mais je suis là, tu ne me regardes pas, je n'ai que faire que tu le dises. Il faut d'abord que tu me regardes, ensuite tu me dis que tu m'aimes. Pareil aussi. Tu dois d'abord regarder Dieu avant de lui dire que tu l'aimes. Ainsi, tu dois être conscient de Dieu avant de parler, car c'est ta conscience d'abord qui est l'adoration. Ainsi, je peux adorer sans parler, mais j'ai adoré parce que je contemple sa gloire et je contemple sa puissance. Alléluia. Ce qui fait qu'un muet adore même s'il ne parle pas, parce qu'il contemple Dieu. Amen. Alors voici, mon frère, ce que dit la parole de Dieu, c'est que la contemplation a la capacité de transformer celui qui contemple, parce que nous sommes changés par celui que nous regardons. Un homme qui regarde le soleil est brûlé, et celui qui contemple Dieu acquiert la nature de Dieu. Ainsi, si tu contemples l'amour de Dieu entre en toi. Tu contemples la puissance de Dieu entre en toi. Tu contemples la sainteté de Dieu, la sainteté entre en toi. Tu contemples la fidélité de Dieu et la fidélité entre en toi. Tu contemples l'amour de Dieu et l'amour de Dieu entre en toi, parce que l'homme est transformé par ce qu'il regarde tout le temps. Moïse a contemplé Dieu au sommet de la montagne. Son visage a rayonné. Son visage a rayonné à l'extérieur parce que son visage intérieur aussi avait rayonné. Tu veux être un homme nouveau, tu dois regarder Jésus. Regarde Jésus le matin. Regarde Jésus tout le temps, et son caractère va devenir ton caractère. Sa nature va devenir ta nature, et tu finiras par devenir comme celui que tu regardes toujours, parce que les fréquentations nous influencent. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc les bonnes compagnies aussi arrangent les bonnes mœurs. Et Jésus comme compagnie, et ta vie changera. Donne-moi le régner avec ces mots. La Bible dit que lorsque Pierre régnait Jésus, on a dit quoi? Même ta manière de parler révèle que tu étais avec lui. Supposons que dans les côtés, à l'Ilobanan Zombé. Amen. Maintenant, quand on dit à Pierre, toi aussi tu étais avec Jésus. Abibotika kolobelanga na bopikili kibongo ngana zalaki na nzombe te mais na ndenge na kolobezo repese ko zalaki naye. Jésus est tellement influent que même quand tu le réunis, si contemple Jésus, ton caractère va changer. Contemple Jésus, les défauts vont te quitter, la maladie va te quitter, les limitations vont te quitter. Il va prendre tes défauts et il va te donner ses qualités. Il va prendre tes défauts et il va te donner ses qualités. Nous sommes transformés de gloire en gloire par la contemplation. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Et dans la contemplation, quiconque contemple, finit à des moments où tu restes bouche bée. Vrai ou faux? Tu regardes. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait ça? Certains ils font. Ils voient une belle voiture, ils voient une belle femme, ils voient une belle maison. Mais Dieu, quand tu adores, oh Dieu de gloire, tu es puissant. Tu es majestueux. Et puis tout d'un coup, il te donne seulement une petite image de sa majesté. C'est pourquoi certains, quand ils prient, ils font modérateur, laissez-les tranquilles. J'ai remarqué que les modérateurs qui ne savent pas contempler dérangent les gens qui contemplent. Parce que, comme la bangoté, on va déranger à tout. On est venu prier, parler. Prier, ce n'est pas toujours parler. Des fois, prier, c'est regarder. Donne-moi la main que je te parle. Il y a des modérateurs qui aiment que tout le temps les gens soient actifs. Parlez. Frère, est-ce que toi quand tu causes, tu parles tout le temps? Prier c'est causer. Père Tout-Puissant, j'aimerais faire ceci, est-ce que tu le veux? Tu restes calme. Non, je ne veux pas que tu le fasses parce qu'il est écrit ceci dans ma parole, ta vie sera ceci. En ce moment-là, est-ce que je parle? Pourquoi tu veux que je parle tout le temps? Parce que toi tu ne causes jamais avec Dieu. Regardez, certaines personnes vont seulement au bord de l'eau. Ne parle pas, regarde seulement l'eau. L'eau. Mais je viens devant Jésus, la source d'eau vive. Le rocher qui accompagnait Israël dans les déserts et qui donnait l'eau. Et tu veux que tout le temps moi je parle? Frère, Dieu est étonnant.
Il y a des fois tu pries, tu n'as plus rien à dire. Ce n'est pas que tu manques de vie de prière. C'est trop fort, il n'y a pas les mots. C'est pourquoi parler en d'autres langues, ça facilite les choses. Pourquoi? Parce que quand tu vois... Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas ce que je dis, mais ça veut dire qu'il est trop grand. Alléluia. C'est très important de parler en langue parce qu'il y a des choses dans la prière qu'on ne sait pas exprimer. On ne sait pas exprimer. Jésus t'apparaît avec Michael et Gabriel. Maintenant, tu veux expliquer la gloire que tu... Karababa, Shantara, c'est quoi que tu as vu? Je ne sais pas expliquer ce que j'ai vu. Mais mon esprit peut l'exprimer, c'est pourquoi je parle en langue. Frère, contemplez Jésus. Lorsque même tu veux être un mari fidèle, contemple la fidélité de Jésus. Malgré les défauts de l'église, il n'a jamais divorcé. Jamais divorcé. Lorsque tu veux pardonner à tes amis, regarde Jésus qui a pardonné à Pierre. Lorsque tu veux accomplir tes promesses, regarde à Jésus qui nous a dit qu'il revient bientôt. Et un jour, il reviendra. Regardez Jésus. Ne regarde pas Marcelo, tu auras mes qualités, mes défauts. J'ai des qualités, j'ai aussi des défauts. Ah oui, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si tu veux des mises à jour, ne regarde pas un homme, regarde Jésus. Si tu regardes Moïse, un jour tu vas prendre une femme étrangère. Si tu regardes Élisée, un jour tu vas tuer les gens parce qu'ils ont insulté ta calvitie. Si tu regardes Paul, tu seras colérique. Si tu regardes Pierre, tu vas un jour régner Jésus. Mais si tu regardes Jésus, tu seras comme Jésus. Il y a des gens dans la vie qui échouent. Pourquoi? Parce que votre seul but, c'est de dépasser un homme. Tu veux seulement dépasser quelqu'un. C'est ce que tu veux. Frère, tu peux me dépasser, mais tu n'es pas heureux. Mais si tu cherches à dépasser Jésus, tu n'arriveras jamais. Et toute ta vie, tu vas courir. Mais si seulement tu cherches à dépasser un homme, tu vas le dépasser et tu tombes dans le parking. Je vais être plus que mon père. Tu seras plus que ton père. Après, tu vas faire quoi? Je vais être plus que mon frère. Tu seras plus que ton frère. Après quoi? Je vais dépasser tel frère. Et quand tu vas le dépasser, après quoi? Même Pierre a été dépassé par Paul. Alléluia. On te dépassera et tu dépasseras. Mais le but de Paul, ce n'était pas de dépasser Pierre, c'était d'être comme Jésus. C'est pourquoi il courait jusqu'au bout. Aujourd'hui, les gens combitent, je vais lui prouver, je vais lui prouver. Il a ça, j'aurai ça. Il fait ça, je ferai ça. Frère, regarde Jésus. Cherche à parler comme Jésus. Cherche à marcher sur l'eau comme Jésus. Cherche à ressusciter les morts comme Jésus. Cherche à enseigner comme Jésus. Cherche à être saint comme Jésus. Cherche à être pur comme Jésus. Et toute ta vie, tu rechercheras. Et tu rechercheras. Et tu rechercheras. Mais si c'est un homme que tu veux dépasser, tu vas lui dépasser. Et puis tu n'as plus de but. J'ai vu des gens qui ont comme seul but, me dépasser, me dépasser. C'est tout ce qu'ils cherchent, me dépasser. Je dois dépasser Marcelo. Je dois dépasser Marcelo. Même si tu me dépasses, ça ne va pas te donner la joie. Ça ne va pas te donner la joie. Dépasser quelqu'un, ça ne donne jamais la joie. Être comme Jésus, ça rend heureux. Tu fais les affaires, mais dans ta tête, tu dois dépasser telle femme. Tu dois dépasser quelqu'un, tel homme-là. Tu dois être comme lui, faire comme lui. Ça ne te rendra jamais heureux. Cherche à vivre le plan de Dieu pour ta vie. Cherche à vivre le plan de Dieu pour ta vie. Et pose-toi la question, si Jésus était un père, ce serait quel père? Si Jésus était une mère, ce serait quel genre de mère? Si Jésus était un grand frère, quel genre de grand frère? Et deviens cet homme-là. Dans nos têtes, nous avons tellement les hommes remplissent nos cœurs. C'est pourquoi nous n'avons pas de mise à jour. Pourquoi? Le jour que tu le dépasses, tu ne fais plus d'efforts. Mais fais ceci, mais je l'ai dépassé. Mais fais cela, je l'ai déjà dépassé. Oui, tu l'as dépassé, mais Dieu t'appelle à faire plus que ça. Un homme un jour a dit, lorsque tu es une Ferrari, ne fais pas les courses avec les VW. Tu risques que tu es arrivé lorsque tu vas les doubler. Alors que tu peux les doubler seulement à 100 à l'heure. Alors que toi, tu es appelé à courir à 300 à l'heure. Arrêtez de regarder les hommes, à vous fixer comme but, dépasser des hommes. Il peut se faire que ces hommes sont tellement médiocres, et tu dépasses les médiocres et tu penses que tu as réussi. Mais si tu cherches à dépasser Jésus qui est la perfection, alors tu auras toujours du pain sur la planche. Tous les jours tu seras défié, tous les jours tu seras défié et tous les jours tu seras condamné à donner le meilleur de toi parce que lui c'est la perfection des perfections. Oh, Jésus est la perfection des perfections. Avez-vous toujours Jésus dans vos têtes? C'est pourquoi vous avez des défauts. Avez-vous toujours Jésus-Christ dans vos cœurs? C'est pourquoi vous avez de la jalousie. Avez-vous toujours Jésus dans vos têtes? C'est pourquoi vous conservez des choses qu'on ne peut conserver. Un homme qui a tout le temps dans sa pensée, Jésus, le matin, il doit prier. Parce que Jésus prie le matin.
Il doit pardonner parce que Jésus-Christ pardonne. Il doit aimer parce que Jésus-Christ aime. Il doit bosser dur parce que Jésus-Christ a bossé dur sur la terre. Tu fais des mauvaises choses parce que le modèle n'est plus Jésus. Tu ne le contemples plus. Et ce qui est terrible, on dit que nous contemplons au travers d'un miroir. Quand tu contemples au travers d'un miroir, il y a toujours un petit quelque chose qui t'échappe. Mais déjà contempler Jésus au travers d'un miroir nous transforme. Mais lorsque nous serons au ciel, ce sera face à face. C'est pourquoi au ciel, il y aura plusieurs Jésus. Parce que nous allons tellement lui ressembler qu'il y aura plusieurs Jésus. Nous serons comme lui, frères et sœurs. Contemple Jésus et tu auras une nouvelle vie. Accepte des mises à jour de la parole de Dieu et tu auras une nouvelle vie. Et je vous assure, mes frères, chaque année de ma vie, je me bats à cela. Et j'ai dit ceci à Dieu. Si j'atteins 40 ans, il faut que j'ai fait ceci. Et si j'atteins 50 ans, il faut que j'ai fait ceci. Le jour que j'aurai 50 ans, j'irai en retraite. J'irai en retraite et j'irai faire le bilan de ma vie. Je suis arrivé à quel niveau par rapport à la ressemblance de Jésus? Parce que présenter ces années d'âge, ce n'est pas ça la grandeur. Qui es-tu devenu? Dans le caractère, dans les réalisations, dans les aboutissements. Qui es-tu devenu? J'ai 60 ans, 70 ans, c'est bien. Tu es qui? Tu fais quoi? Tu influences qui? Quel est ton niveau de caractère, ton niveau de sagesse, ton niveau d'intelligence, ton niveau d'impact? C'est ça la grandeur. Ce n'est pas présenter ton âge, mais tes réalisations et ton niveau de transformation par rapport à Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.